nous allons commencer dans cette deuxième partie qui concerne QGIS. Parce que la première partie, c'est les approches participatives et la deuxième partie, c'est l'utilisation de QGIS pour l'analyse des données. Donc, et c'est très intéressant parce que actuellement, on est dans les approches et les méthodes participatives, on est en train de parler certes de l'évaluation, mais pendant l'évaluation, vous collectez les données, vous analysez ces données-là. Donc, on va voir comment les données qui sont analysées, notamment les données qui sont soit, en fait, qui peuvent être géoréférencées, c'est-à-dire qui peuvent avoir des coordonnées géographiques, qui peuvent avoir une localisation sur le globe terrestre. Donc, on va voir comment ces informations, vous pouvez les collecter également avec QGIS et avec d'autres outils et pouvoir les traiter sur QGIS. Donc, on a commencé, comme je disais la dernière fois, avec l'introduction à QGIS. Je vous ai présenté l'interface, donc les différents barres d'outils, donc la barre de menu, la barre d'outils et la barre d'état qui est en dessous là. OK. Donc oui, en bas là, vous avez la barre d'état. Vous avez la barre d'état qui se présente là. Et lorsque vous ouvrez QGIS la première fois, comme je l'ai fait ici, vous avez toujours ces informations qu'il vous donne là. Vous pouvez les enlever. Et pour le moment, donc, nous avons ça aussi, je peux mettre ça pour que montrer parce que c'est trop. Il y a un peu d'espace en haut là. Voilà. Comme ça, je mets ça là-bas. Voilà, ça crée plus d'espace pour moi. OK, donc maintenant, j'ai un projet qui est, quand vous ouvrez QGIS pour la première fois, vous avez un projet, c'est écrit un projet sans titre. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, lorsque vous voulez travailler avec QGIS, la première chose que vous devez faire, c'est d'abord de créer un dossier dans lequel vous allez sauvegarder votre projet et dans lequel vous allez pouvoir mettre toutes les autres informations. Et chaque fois, si c'est des informations de différentes natures, rassurez-vous que vous le mettez toujours dans le projet. Donc, nous allons donc aller ici. On va sauvegarder ceci. On va sauvegarder dans notre projet. On dit sauvegarder sous. Donc, je ne vais pas mettre ça ici. Je vais le mettre plutôt. Donc, je vais le mettre. Je vais créer un dossier. Je vais créer un dossier sur ici sur mon application, sur Georges Thierry. Donc, bonne arrivée à tous ceux qui arrivent maintenant là. Donc, je vais créer plutôt ici, je vais... Qu'est-ce que j'avais mis mes données là sur Multiple Invest. OK. Donc, j'avais mis mon projet parcours 1, initiation à QGIS. Voilà. Donc, ici, ce sont mes données que j'ai. Donc, je vais créer un autre que je vais appeler projet, je vais appeler ça projet 1. Donc, dans projet 1, je vais maintenant donner je vais donner un nom, c'est, je vais appeler ça ma première carte, ou bien oui, ma première carte. Je laisse ça comme ça. Je sauvegarde. Donc, maintenant, vous voyez que ce projet QGIS s'appelle ma première carte. Et comme on l'a vu la dernière fois, vous avez
la barre cette barre d'outils qui a un certain nombre de boutons que vous pouvez utiliser. Vous avez également les autres. On avait vu quelques éléments. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais directement vous permettre de pouvoir ajouter. Donc, le premier bouton qu'il est important pour vous, lorsque vous travaillez sur QGIS, de pouvoir maîtriser, c'est cette barre-ci où vous avez un certain nombre de boutons qui vous permettent d'ajouter l'information à votre projet. Donc, vous avez déjà collecté l'information. L'information est dans un dossier. On l'a vu. Pour moi, cette information est dans ce dossier. Donc, je vais repartir ici dans parcours 1, initiation au système d'information géographique avec QGIS. Donc, dans QGIS Sample Data, mes données sont là. Donc, mes données sont ici dedans. Et on va commencer avec les données, les fichiers de forme qu'on appelle ici shapefile. Donc, vous connaissez là où se trouvent vos données. Donc, vous fermez ça. Vous venez ici. Le premier bouton sur cette barre d'outils, parfois, j'aime mettre ça ici. J'aime mettre ça ici parce qu'il permet que je peux accéder à ça facilement. Donc, c'est ce premier-ci me permet d'ajouter ce qu'on appelle les données vectorielles. Les données vectorielles, c'est quelles données? Est-ce que on a vu les données vectorielles au début? Quels sont les différents types de données vectorielles que nous pouvons avoir dans un système d'information géographique? Dans le chat, je vous en prie, quels sont les différents types de données vectorielles? Donc ici, j'ai dit ça, c'est pour ajouter les données vectorielles. Quels sont les différents types de données vectorielles que nous avons vus? OK? Les points, les lignes, des polygones. Super. Donc, les points, lignes et polygones. Donc, quand je clique donc ici, c'est bien, merci beaucoup. Quand je clique ici, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc, la fenêtre ici s'ouvre et il me demande est-ce que je veux un fichier? Déjà, c'est sur vecteur. Est-ce que je veux un fichier? Et maintenant, je vais aller ici, je vais aller à rechercher. Je dois aller dans mon fichier, là où j'ai gardé mes données. Donc, je suis dans Multiple Invest, projet, parcours MI, parcours numéro 1, initiation SIG. Voilà, et puis je vais ajouter un fichier de forme. Donc, quand je vais à Shapefile, quand je clique sur Shapefile, vous voyez, voilà comment les données se présentent ici. Si je veux juste prendre ça maintenant comme ça va être difficile pour moi de me retrouver. Donc, ce que je dois faire, c'est, OK, c'est bon. Donc, ce que je dois faire, c'est ici au niveau du type de fichier, je dois indiquer, ici c'est tous les fichiers. Je dois ici cliquer et choisir, aller chercher Shapefile. Esri Shapefile. Voilà, quand je clique sur Esri Shapefile, vous voyez maintenant que tout ce qui est Shapefile se présente avec l'extension .shp, avec l'extension .don. Vous avez les aéroports, Alaska, Built Up, Grassland, vous avez Lakes, Lands, Dice, Marsh, Rivers, Pipelines, Pop, Railroad, Regions, Rivers, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est shapefile maintenant se présente. Et vous pouvez le voir. Vous voyez que les autres maintenant sont mis en veilleuse. Vous ne pouvez pas les sélectionner. Si je veux sélectionner, par exemple, ça va passer. Le seul que je peux sélectionner, c'est un shapefile. OK? Donc, pour le moment, nous allons sélectionner le premier qui est Alaska. On va ajouter la ville d'Alaska. On clique dessus et on fait ouvrir. Quand vous ouvrez, quand vous cliquez sur ouvrir, il vous donne la possibilité ici maintenant de cliquer sur ajouter. Et quand vous dites ajouter maintenant, il vous dit que multiple operation source for converting coordinate. En fait, ici, ils veulent que vous précisiez les coordonnées géographiques de ce que vous êtes en train d'utiliser. Hein, les coordonnées géographiques il veut que vous confirmez. En fait, souvent, il y a des... On va revenir là-dessus. Donc, ici,
lorsque vous avez cette, pour le moment, ce que je voudrais que vous puissiez retenir, c'est que lorsque vous avez cette question ici, ne vous en faites pas, on va revenir dessus. Allez justement dire OK. Donc, allez simplement cliquer sur OK. Et si vous cliquez sur OK et que vous fermez, vous partez maintenant fermer ceci, vous allez voir que votre fichier est maintenant, il est là. Votre fichier est là. Et vous pouvez, comme on l'a vu la dernière fois, cliquer sur plus là, venir faire un zoom dessus. Vous pouvez faire un zoom dessus. OK. C'est bon pour tout le monde? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Hein. Je vais avancer en supposant que vous êtes en train de le faire en même temps que moi et que vous réussissez à le faire. Donc, OK, c'est bon. Donc, je vais maintenant, on va ajouter maintenant maintenant on va ajouter une ligne. Donc, je fais toujours la même chose. Je clique sur le premier bouton là. Je m'en vais ici. Je viens ajouter ici. Je viens cliquer, pardon, ici sur Browser, Browse. Voilà, va chercher. Je vais mettre les aéroports. Je vais ajouter les aéroports. Je dis ajouter. Ensuite, je clique encore ici. Et l'avantage avec cette version de QGIS, c'est que vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez avant de pouvoir fermer. Donc, je vais encore ici, je clique. Je vais ajouter les rivières, donc les rivières principales. Donc, je clique ici, je dis ajouter. Vous avez les rivières qui se sont ajoutées là. Voilà. Donc, je suppose que ça va. Oui, maintenant, on a les rivières là, on a les aéroports et puis on a la ville d'Alaska. Est-ce que, je vous pose maintenant la question, est-ce que c'est comme ça que nous devons laisser nos couches ici euh, ici dans, euh, ici dans notre projet? Comment la superposition devrait se faire ici? Comment devrons-nous faire la superposition? Quelqu'un peut me dire comment la superposition doit, qu'est-ce qui doit être dessus, qu'est-ce qui doit suivre et qu'est-ce qui doit suivre? OK. Donc, j'ai quelques réponses là. Donc, on doit avoir au-dessus les points, le point au suivi des lignes et des polygones. Bien. Super. Les points, les lignes, les polygones en dernier. Super. Donc, pour le moment, ma ligne est au-dessus. Donc, je dois mettre ça en dessous. Donc, vous voyez, pour pouvoir changer, vous pouvez juste porter. Quand je clique dessus, et comme j'ai expliqué la dernière fois, assurez-vous toujours que vous avez votre souris. Assurez-vous que vous avez votre souris et que vous êtes en train d'utiliser votre souris pour pouvoir faire cela. Donc, je clique dessus, je clique et j'envoie au-dessus, je clique. OK, donc, je prends aéroport et au-dessus, les points, et ensuite, on a les rivières, et puis on a Alaska en dessous. Donc, voilà la première chose. Vous pouvez ajouter donc ces éléments. Ce que je voudrais maintenant vous aider à pouvoir faire, c'est de pouvoir jouer un peu avec les éléments qui sont ici. Donc, lorsque nous avons ajouté un certain nombre d'éléments, nous pouvons, ici, on peut décider on peut décider ici d'enlever. Vous pouvez décider d'enlever ça. Donc, si j'écris, je clique, je viens ici, je dis, bon, non, je ne voulais pas ajouter aéroport, je vais enlever aéroport, je fais un clic droit, ou bien je clique dessus, je peux juste cliquer sur, il y a un bouton ici, enlever, ou bien je peux faire un clic droit et je m'en vais en le cliquer ici sur, vous voyez que c'est le même bouton qui est là. OK? Donc, si je clique dessus, il me demande, est-ce que je suis sûr que je vais enlever? Je dis oui. Dès que je clique, c'est parti. Je peux faire la même chose ici.
Je fais un clic droit. Je m'en vais, j'enlève, pardon, j'enlève cette couche. Il me demande si je veux, j'ai dit oui. Bon, Alaska, je ne vais pas enlever pour le moment, je laisse. Je vais encore ajouter. Je vais les ajouter encore parce que je vais travailler avec. Je m'en vais donc ici. Je m'en vais choisir euh, aéroport et rivière. Euh, aéroport et puis voilà. Donc, vous pouvez cliquer sur Shift et sélectionner. Bon, si vous êtes sur Mac, vous cliquez sur Commande, mais si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur Shift et vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers en même temps. Donc, je peux cliquer sur Région et dès que j'ai fait tous les trois, j'ai dit Ajouter. Qu'est-ce que j'ai cliqué? Oh, j'ai dit plutôt Annuler. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est comment? Un truc est planté ou quoi? Don't save. Sharing window has stopped and the share window is closed. Oh, OK. Pas de problème. Je vais rouvrir mon truc. JS. OK. Je m'en vais cliquer là. Je sélectionne ici. Je vais ici. Je fais Esri chez File. Et je veux aéroport. Je clique sur commande ou shift chez vous. Je prends Major Rivers. Et puis je prends aussi, on avait dit aussi quoi? Et aussi Alaska, voilà. Je dis ajoute, ouvrir et je dis ajouter. Tout à l'heure, j'ai plutôt fait close. Comme je dis, vous ignorez un peu ça, vous dites OK. Et quand vous dites OK, vous voyez que euh, vos informations sont là et vous pouvez aller prendre votre outil de zoom, faites un zoom dessus, OK. Ou bien si vous pouvez cliquer ici, ça fait un zoom sur l'entièreté de votre page. OK. Donc, on a vu comment vous pouvez enlever et ajouter les éléments ici. Oh, est-ce que je suis partagé? Est-ce que vous voyez mon écran? OK. OK, c'est partagé maintenant. Donc, vous avez ces éléments. Donc, la deuxième chose que je voudrais pouvoir vous montrer, c'est que c'est la possibilité que vous avez également euh, de changer la présentation des éléments que vous avez ici. Donc, ici, vous avez un point et vous voyez bien que j'ai laissé Rivière ici. Rivière doit être au-dessus, ici, là. Donc, je ne veux plus que ce soit ce point jaune. Vous voyez que tout à l'heure, Rivière était là. Ma carte présentait plutôt quelque chose. Ça n'avait pas de sens. C'est quand Rivière est au milieu là que maintenant on voit tous les éléments sont visibles. Le respect de la superposition des couches est très important lorsque vous travaillez sur
QGIS. Donc, ici, je veux pouvoir changer airport, aéroport. Je veux que ce ne soit plus ce point vert là, mais je veux un autre point. Donc, pour le faire, je vais placer mon curseur sur la couche et je fais un double clic. Quand vous faites un double clic, il y a cette boîte de dialogue qui s'ouvre, vous donnant la possibilité d'aller choisir. Maintenant, quel est le symbole? Donc ici, c'est plutôt le symbole que vous voulez mettre. Vous avez plusieurs possibilités ici au niveau de la symbologie. On va revenir dessus. Je vais d'abord vous donner une idée générale pour vous permettre de prendre goût à ce logiciel et puis maintenant on reviendra vraiment avec plus de détails plus tard. Donc ici, je peux juste ici je peux juste changer. Hein, quand je mets un marqueur, il y a quelques options qui me sont proposées ici. Je peux choisir parmi les options-ci. Donc, si je clique là, il me donne plusieurs options. Aussi, le dot green, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Il y a dark green. Il y a ainsi de suite. Mais je peux aussi aller ici, aller choisir. Lui dit, parce que tout à l'heure, c'était un favorite, les favoris, mais je peux dire, je veux tous les symboles. Et quand je dis tous les symboles, vous avez une liste beaucoup plus importante qui se présente. Et je vois, par exemple, là, il y a l'image d'un avion. C'est plus proche de ce que moi je veux. Donc, c'est ça que je veux mettre. Je dis OK. Et je peux ici augmenter la taille. Je veux que mon aéroport soit bien, que mon avion là soit bien visible. Donc, quand je dis OK, je peux d'abord dire application, apply. Quand je dis application, voilà, je peux regarder. Oh, c'est un peu touffu, donc c'était un peu très grand. Donc, je vais repartir. Bon, ici, je n'ai pas. C'est single symbol que je veux. Et c'est le symbole. C'est le symbole-ci que je veux. J'avais mis tout à l'heure à. Donc, je veux mettre 7. Je dis appliquer. Voilà, c'est quand même, c'est bon. Et je peux changer la couleur de mon avion. Je dis que bon, je veux les avions qui ont une couleur rose. Bon, les avions de Bruxelles, là, ils ont souvent cette couleur-là. Je veux changer la couleur de mon avion. Donc voilà, vous pouvez faire beaucoup de manipulations là. Ensuite, vous avez ici au niveau des rivières, je peux, OK. Donc, vous pouvez faire un double clic sur la rivière. Et lorsque vous faites un double clic, vous avez, je peux y revenir ici, par exemple, la source. Au lieu de ce nom, je peux dire rivière, je peux changer le nom complètement. Rivière, qu'est-ce que j'ai fait? Double clic. Et je dis cours d'eau principaux. Ou bien je peux juste mettre rivière, sont les rivières. Maintenant, je descends à symbologie. Je dis les rivières, c'est toujours en bleu. Donc, cette couleur n'est pas une couleur appropriée pour les rivières. Donc, je vais mettre ce bleu, il est trop bleu. Donc, je vais changer pour mettre ce bleu-là. Et je vais agrandir ma rivière. Je vais faire que ce soit 1. Donc, je dis application. Voilà, quand je vois application, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, je vois que c'est ça et j'ai dit OK. Donc, je n'avais pas, ça n'a pas pris parce que je suis revenu. Donc, j'ai dit c'est le bleu là que je veux. Et la taille, je veux que ce soit
cette taille-là. Et comme on a vu tout à l'heure, on peut changer même. Vous avez plusieurs options ici. Si je dis application, ça m'arrange, je dis OK. Voilà, vous avez vos rivières là. Donc, même chose à Alaska. Je fais un double clic et je m'en vais. Je dis, je suis à fil ici. Je peux changer la couleur là. Je veux dire Alaska, c'est une ville bon, qui est, elle est un peu, il y a la verdure là-bas, donc je vais mettre ça un peu en vert. OK. Et puis, je peux m'arrêter là. Donc, voilà un peu les éléments que j'ai. Je peux également mettre le nom des aéroports. C'est ce qu'on va faire par la suite. On va voir comment on met les noms, comment on met le nom des rivières, comment on peut afficher le nom de chaque élément dessus. Donc, ça, c'est parce que 17h30, je voudrais qu'on s'arrête là. Et je voudrais vous donner comme devoir, notez bien le devoir, c'est ouvrir QGIS, ajouter des shapefiles en fonction de ce que vous voulez représenter. Vous les prenez dans le dossier que je vous ai indiqué, vous ajoutez les shapefiles et vous faites une capture d'écran. Donc, par exemple, moi, là, je vais dire screenshot, je prends le document, le dossier que j'ai, qu'est-ce que je dis, l'application que j'ai pour capturer l'écran. Je fais une capture d'écran et voilà ma capture d'écran. Donc, avec cette capture d'écran, je la partage. Donc, vous partagez. Donc, ce que vous aurez fait votre projet avec les éléments. Cette capture d'écran que moi, je viens de faire là, vous pouvez donc prendre cette capture d'écran et vous partagez ça. Donc, partager. OK. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne se sépare? OK. OK. Noble dit que c'est bon, donc c'est clair. Donc, le devoir pour la prochaine fois, c'est vous assurer que vous faites également la même chose que je viens de faire là et vous ajoutez, manipuler. Pour ceux qui, je sais qu'il y a des personnes qui ont une grande expérience à QGIS ici déjà, mais je sais aussi que beaucoup sont nouveaux. Donc, rassurez-vous que vous faites ceci. On va aller pas à pas, mais comme je vous expliquais, je suis déjà content que vous soyez nombreux aujourd'hui. Ce que je suis en train de vouloir faire, c'est que je vais faire beaucoup de vidéos que je vais envoyer de manière à ce que peut-être vous ayez des éléments tous les jours. Mais pour que je puisse le faire, par exemple, quand je donne un devoir comme ce que j'ai donné aujourd'hui, si à partir de demain, après-demain, je vois des personnes qui envoient déjà des réponses, ça veut dire que vous avez travaillé et que vous en voulez plus. Donc, je vais pouvoir envoyer des vidéos. Mais pour le moment, je vais préparer les vidéos et les vidéos seront disponibles. C'est tout dépendra de votre rythme. Si vous répondez, parce que pour moi, il n'est pas question que je fasse les choses et puis vous ne les reprenez pas pour pouvoir maîtriser. Donc, si vous les maîtrisez, vous envoyez vos réponses rapidement. Je vais envoyer d'autres vidéos, même si ce n'est pas une réunion comme celle-ci, vous allez travailler dessus, de manière à ce que lorsqu'on se voit pendant la réunion de la semaine ou les deux réunions de la semaine, que nous puissions avoir un moment d'échange beaucoup plus nourri, beaucoup plus enrichi que ce que nous avons pour le moment. Donc, voilà ce que je voulais dire avant qu'on ne se sépare. Comme je disais tantôt au début, je vous encourage chacun à prendre son inscription parce que ça, c'est la dernière semaine où les gens qui n'ont pas pris leur inscription ont accès aux cours. Donc, à partir de la semaine prochaine, les cours que nous ferons seront accessibles seulement à ceux qui auront pris leur inscription. Donc, prenez votre inscription. Ceux qui sont en RDC, contactez Bernard Adebou. Ceux qui sont au Cameroun, contactez Hermine Tanga. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou en République centrafricaine ou dans d'autres pays, au Bénin, oui, il y a des gens au Bénin. Donc, ceux qui sont dans ces autres pays-là, vous devez me contacter directement pour pouvoir faire
un transfert soit en ligne ou bien un transfert mobile money, qu'est-ce que je dis, Western Union ou d'autres transferts. Donc, rassurez-vous que vous le faites et encouragez d'autres personnes. Ce que nous comptons aussi faire, c'est qu'on va lancer une autre série de recrutements où d'autres personnes vont pouvoir être enrôlées dans le parcours tronc commun, qui est un parcours gratuit qui est ouvert à tout le monde. Donc, on va lancer une autre série et ceux qui vont s'enrôler vont maintenant être suivis également. Ils auront des réunions tous les jours, toute la semaine, pardon, toutes les semaines pour pouvoir également avoir une bonne base comme vous avant d'entrer dans dans ces trois parcours que nous sommes en train de faire. Donc, à tout à l'heure pour ceux qui font le parcours numéro 2. Nous nous retrouvons dans 30 minutes pour le parcours numéro 2. Donc, à tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre disponibilité et bonne soirée à tous.